ciel nocturne, étoiles, lumière dorée descendante. Mes frères et mes sœurs, imaginez un seul instant. Une nuit chargée d'obscurité. Des soldats armés qui frappent à une porte. Des chefs religieux corrompus qui ont signé un arrêt de mort. Un homme, un prophète envoyé par Allah, encerclé par ses ennemis. Il pensait avoir gagné. Il pensait avoir écrit la fin de son histoire. Mais cette nuit-là, quelque chose de prodigieux s'est produit. Quelque chose que ni Rome, ni les grands prêtres, ni les traîtres n'auraient pu anticiper. Parce qu'Allah, gloire à lui, ne laisse jamais ses prophètes entre les mains des injustes. Alors voici la question que vous allez vous poser tout au long de cette vidéo. Si Isa ibn Maryam, que la paix d'Allah soit sur lui, n'a pas été crucifié, alors qui était sur cette croix et où est-il parti? Aujourd'hui, sur Lumière de Jana, nous allons plonger ensemble dans l'une des histoires les plus bouleversantes, les plus mystérieuses et les plus spirituellement puissantes de toute l'histoire de l'humanité. Une histoire que le Coran lui-même nous raconte avec précision. Une histoire de foi, de trahison, de complot, d'amour divin et de victoire ultime. Restez avec nous jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo va changer votre façon de voir la foi, la patience et la puissance d'Allah. Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, c'est le moment. Cliquez sur le bouton rouge et rejoignez notre famille spirituelle. Abonnez-vous à Lumière de Jana. Cliquez sur le bouton « Abonner » et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo spirituelle. Prologue. Une nation sous le joug de l'oppression, rue de Jérusalem antique, soldats romains, peuple courbé sous le poids de la servitude. Pour comprendre la grandeur du miracle d'Isa, que la paix d'Allah soit sur lui, il faut d'abord comprendre dans quelle obscurité vivait son peuple. Parce que la lumière ne prend tout son sens que dans les ténèbres. Les Banu Israël, les enfants d'Israël, vivaient sous la domination impitoyable de l'Empire romain. Leurs villes appartenaient à des gouverneurs étrangers. Leurs lois étaient dictées par des occupants qui ne connaissaient ni leur foi, ni leur dignité, ni leur âme. Les fouets des soldats romains s'abattaient sur des dos innocents. La justice était vendue aux plus offrants. Et la vérité et dire la vérité était un crime puni de mort. Dans les ruelles étroites de Bayt al-Maqdis, Jérusalem la Sainte, des voix s'élevaient vers le ciel dans un cri de désespoir. « Ya Allah, nous sommes écrasés. Envoie-nous quelqu'un, envoie-nous un guide, envoie-nous de la lumière dans cette nuit sans fin. » Et Allah, le plus miséricordieux des miséricordieux, a entendu. Il entend toujours, il répond toujours. Peut-être pas dans le moment où vous l'attendez, peut-être pas de la façon dont vous l'imaginez, mais il répond. Et cette fois-là, sa réponse allait prendre la forme d'un enfant né sans père, d'un prophète qui guérirait les aveugles, d'un signe vivant que rien n'est impossible pour Allah. Mais avant qu'Issa, que la paix d'Allah soit sur lui, entre en scène, Allah avait déjà semé les graines de sa miséricorde dans cette terre opprimée. Et ces graines portèrent les noms de deux âmes d'exception, Zacharia, que la paix d'Allah soit sur lui, et Maryam, que la paix d'Allah soit sur elle. Trois, la miséricorde d'Allah, Zacharia et Maryam. Mihrab illuminé, vieillard en prière, jeune femme voilée en contemplation. Le Coran nous raconte avec une précision et une beauté qui font frissonner l'âme. Zacharia, que la paix d'Allah soit sur lui, était à la fois un prophète et le tuteur légal de Maryam, que la paix d'Allah soit sur elle. Un vieillard d'une piété absolue, chargé de veiller sur cette jeune femme consacrée au service d'Allah. Un jour, il entra dans son espace de retraite spirituelle, le mihrab, et il s'arrêta net. Devant Maryam se trouvait une nourriture, des fruits et des provisions qui n'existaient pas à cette saison à Jérusalem, des aliments qui ne pouvaient venir d'aucune main humaine. Zacharia, que la paix d'Allah soit sur lui, demanda à la voix tremblante d'émerveillement. « Ô Maryam, d'où vient tout cela ?» Et Maryam, que la paix d'Allah soit sur elle, répondit avec la sérénité de celle dont le cœur est habité par une certitude absolue. Cela vient d'Allah. Ses obteniments Allah pourvoit à qui il veut, sans limite et sans mesure. Ces mots simples tombèrent dans le cœur de Zacharia comme une pierre dans un lac paisible. Ils firent naître des cercles d'ondes qui allèrent toucher les bords les plus profonds de sa foi. Ce vieux prophète, dont les cheveux avaient blanchi dans l'adoration d'Allah, dont les os s'étaient fragilisés avec l'âge,
ressentit en cet instant quelque chose qu'il n'avait jamais osé espérer pleinement. Si Allah pouvait envoyer de la nourriture à Maryam sans intermédiaire humain, alors Allah pouvait aussi lui donner ce dont son cœur rêvait depuis si longtemps. Un enfant, un héritier, un fils qui continuerait le chemin prophétique après lui. Et Zacharia, que la paix d'Allah soit sur lui, leva les mains. Dans ce mihrab sacré, ce vieillard aux os brisés par les années fit quelque chose de magnifique. Il demanda l'impossible. Parce que pour Allah, l'impossible n'existe pas. Mon Seigneur, accorde-moi de ta part une bonne descendance. Toi, tu entends les supplications. Le Saint-Coran, sourate Al-Imran, verset 38. Et Allah répondit. Il répondit à cet homme âgé dont l'épouse était stérile. Il répondit et lui annonça la naissance de Yahya, Jean le Baptiste pour les chrétiens. Que la paix d'Allah soit sur lui. Un fils de la sagesse, un fils de la pureté, un signe parmi les signes d'Allah dans ce monde épuisé. Le Coran nous dit que Yahya, que la paix d'Allah soit sur lui, portait déjà la sagesse et la piété dès son enfance. Comme si Allah avait voulu montrer à tous, quand un serviteur sincère supplie, la réponse dépasse toujours ses attentes. Et pendant que la miséricorde d'Allah se manifestait ainsi dans le mihrab, quelque chose d'encore plus grand se préparait. Quelque chose que l'humanité entière n'avait jamais connu auparavant. Quelque chose qui allait briser toutes les lois de la nature. Parce qu'Allah est celui qui a créé ces lois et celui qui peut les dépasser. 4. L'annonce miraculeuse. La naissance d'Isa, lumière blanche intense, Maryam seule dans un lieu retiré, visage serein mais étonné. Maryam, que la paix d'Allah soit sur elle, s'était retirée à l'écart des siens. Elle cherchait la solitude, la paix, l'espace pour son adoration. Et c'est dans cet espace de pureté absolue qu'Allah envoya vers elle Jibril, l'archange Gabriel, mais sous une apparence qui la fit reculer d'effroi. Un homme, un étranger, seul avec lui dans ce lieu isolé. Et voici ce que Maryam, cette femme d'une pureté extraordinaire, dit sans hésiter. « Je cherche refuge auprès du tout miséricordieux contre toi. Si tu crains Allah, reste à distance. » Le Saint-Coran, sourate Maryam, verset 18. Arrêtons-nous un instant sur ce moment. Maryam ne fuit pas, elle ne crie pas. Elle invoque Allah. Elle fait de sa foi un bouclier. Et dans ce simple geste, Allah nous enseigne à chacun d'entre nous ce que signifie se réfugier en lui face à ce qui nous effraie. Jibril, que la paix d'Allah soit sur lui, révéla alors sa véritable nature. « Je suis seulement le messager de ton Seigneur pour t'annoncer le don d'un fils pur. » Le Saint-Coran, sourate Maryam, verset 19. Maryam, que la paix d'Allah soit sur elle, posa alors la question la plus naturelle du monde. La question que n'importe quel être humain aurait posée. Comment aurais-je un fils alors qu'aucun homme ne m'a touché et que je ne suis pas une femme dissolue? Le Saint-Coran, sourate Maryam, verset 20 et la réponse de Jibril, envoyée par Allah, fut aussi brève que bouleversante. Une réponse qui concentre en quelques mots toute la puissance du Créateur de l'univers. Ainsi en a décidé ton Seigneur. Cela est facile pour Allah. Le Saint-Coran, sourate Maryam, verset 21. Facile pour Allah. Kun fayakun, soit et cela est. Voilà la grandeur de notre Créateur. Quand il décide, rien ne lui résiste. Ni les lois biologiques, ni la logique humaine, ni les limites de notre imagination. Maryam, que la paix d'Allah soit sur elle, comprit. Ce n'était pas simplement une bonne nouvelle, c'était un test. Le test le plus difficile qu'une femme puisse traverser. Revenir parmi les siens, enceinte, sans pouvoir expliquer ce qui s'était passé. Affronter les regards, les accusations, le mépris, la honte imposée par les autres. Bayt al-Maqdis ne savait pas encore qu'un miracle allait naître. Mais Allah, lui, savait, et il avait tout prévu. Quand Issa ibn Maryam vint au monde, les langues se délièrent dans la malveillance. Les gens crièrent au scandale. Ils accusèrent Maryam sans même lui laisser le temps de parler. Alors Allah, dans sa sagesse infinie et sa miséricorde absolue, fit parler l'enfant depuis son berceau. « Je suis le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et il m'a fait prophète. » Le Saint-Coran, sourate Maryam, verset 30. Un nourrisson qui parle, un enfant qui se présente lui-même comme serviteur d'Allah. Ce n'était pas une réponse ordinaire,
C'était une déclaration prophétique. Un avertissement lancé à Jérusalem entière. Préparez-vous, car la lumière vient d'arriver. Et abonnez-vous à Lumière de Jannah. Cliquez sur le bouton Abonner et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo spirituelle. La mission prophétique d'Issa ibn Maryam. Issa marchant parmi le peuple, foule rassemblée, visages illuminés d'espoir. Les années passèrent, l'enfant grandit. Et quand vint le moment qu'Allah avait fixé depuis l'éternité, Issa ibn Maryam, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, se leva et commença sa mission. Il parcourut les villes, il traversa les villages. Il alla vers les pauvres, les malades, les oubliés, les marginaux, tous ceux que la société de son époque avait décidé de ne pas voir. Et son message était d'une clarté absolue, d'une simplicité qui touche le cœur. Aimez votre prochain comme vous vous aimez vous-même. Allah est un, vous êtes ses serviteurs. Et c'est à lui seul que vous devez votre adoration. Ces paroles n'étaient pas des discours philosophiques réservés à une élite intellectuelle. Elles étaient pour tout le monde, pour le pécheur qui n'avait rien, pour la veuve abandonnée, pour l'enfant sans père, pour celui que la société regardait de haut. Imaginez la scène, un homme simple, un pêcheur au bord du lac, épuisé par des mois de pêche infructueuse, harcelé par les impôts des soldats romains, sans espoir. Et soudain une voix « Lance tes filets, Allah prendra soin de toi ». Le pêcheur hésite. Il répond avec l'honnêteté de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. « Comment est-ce possible? Qui êtes-vous » Et Issa, que la paix d'Allah soit sur lui, dit simplement « Viens avec moi, tu comprendras ». C'est ainsi qu'il rassembla ses compagnons fidèles. Pas des riches, pas des puissants. Des hommes ordinaires qui avaient choisi de marcher pour la vérité, pas pour la fortune. Et avec ces hommes simples à ses côtés, Issa ibn Maryam allait bientôt faire trembler les fondements du pouvoir corrompu de Jérusalem. 6. Les miracles qui ébranlèrent les cœurs, lumière dorée, main tendue, foule en larmes d'émerveillement et de gratitude. Allah, gloire à lui, n'envoie pas ses prophètes sans les soutenir. Chaque prophète reçut des signes adaptés à son époque et à son peuple. Moïse reçut le bâton et la mer s'ouvrit. Salomon reçut la maîtrise des vents. Et Issa ibn Maryam, que la paix d'Allah soit sur lui, reçut des miracles qui s'adressaient directement à ceux qui souffraient dans leur chair. Il prit de l'argile. Il lui donna la forme d'un oiseau. Il souffla dessus par la permission d'Allah, et l'oiseau prit son envol vers le ciel. Des aveugles qui n'avaient jamais vu la lumière du jour ouvrirent les yeux pour la première fois de leur vie. Imaginez ce moment. Le premier visage qu'ils voyaient était celui de cet homme envoyé par Allah. Les premières couleurs qu'ils percevaient étaient celles de la création d'Allah. Leurs larmes coulaient, non plus de désespoir, mais d'une gratitude infinie. Des lépreux, rejetés par leur famille, chassés de leur ville, condamnés à errer seuls jusqu'à leur mort, voyant leur peau se purifier au toucher d'Issa ibn Maryam. Et puis il y eut ces instants où la mort elle-même recula. Des hommes et des femmes qu'on avait enterrés se levèrent. Des familles éplorées virent leurs proches revenir. La mort, cette frontière que l'humanité a toujours considérée comme définitive, s'effaça devant la volonté d'Allah, manifestée à travers son prophète. Ces miracles n'étaient pas des tours de passe-passe. Ils n'étaient pas destinés à impressionner les foules pour en tirer profit. Chaque miracle était un message, un appel, une démonstration vivante de cette vérité simple. Allah peut tout, et il t'aime assez pour te le montrer. Le peuple simple de Jérusalem comprit. Leurs cœurs s'ouvrirent, ils se tournèrent vers Allah. Ils reconnurent en Issa ibn Maryam un messager divin. Et pour la première fois depuis longtemps, l'espoir revint dans leurs yeux. Mais cet espoir du peuple allait provoquer la rage de ceux qui détenaient le pouvoir. Abonnez-vous à Lumière de Jannah. Cliquez sur le bouton. Abonnez et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo spirituelle. 7. La jalousie des chefs, le complot commence. Salle sombre, visage dans l'ombre, bougie vacillante, parchemin et sceau. Il existe une vérité douloureuse que l'histoire répète inlassablement. Quand la lumière apparaît, ceux qui profitent de l'obscurité tentent de l'éteindre. Les grands prêtres, les chefs religieux de Jérusalem. Ces hommes portaient les vêtements de la piété. Ils maîtrisaient les Écritures par cœur. Ils avaient autorité sur le temple et sur la vie spirituelle du peuple.
Mais dans leur cœur, et le Coran nous le dit clairement, vivait une maladie terrible, la jalousie mêlée à l'attachement au pouvoir. Ils se réunirent, derrière des portes closes, dans le secret. Et voici à peu près ce qui fut dit dans cette salle. Yahya divisait déjà le peuple contre nous, et maintenant c'est Issa, avec ses miracles, les attire encore plus. Si cela continue, nous perdons notre autorité, notre tribunal, notre interprétation. Tout ce que nous avons construit s'effondre. Un autre ajouta, « Nous avons déjà fait taire Yahya. » Un silence lourd s'installa dans la pièce. Puis la voix d'un rabbin brisa le silence avec une froide détermination. « Isa connaîtra le même sort, mais nous ne nous salirons pas les mains. Nous irons voir les Romains, nous leur dirons qu'ils prêchent la rébellion, qu'ils se proclament rois. » C'était un mensonge calculé et délibéré. La Tafsir d'Ibn Kathir nous précise que ces chefs religieux reconnaissaient la vérité de la mission d'Isa en leur fort intérieur. Mais ils la cachaient. Ils oisissaient délibérément d'étouffer ce qu'ils savaient être juste pour préserver leurs intérêts. Le Coran dit de certains d'entre eux qu'ils tuaient les prophètes injustement. Pas par ignorance, par choix, par calcul, par peur de perdre leur place. Une plume fut saisie, un papier fut rédigé, un sceau fut apposé, et dans ce document, le destin d'un prophète fut officiellement mis en danger. Isa ibn Maryam, danger public, à arrêter. Cette salle sans lumière, ce complot honteux, cette lâcheté habillée en justice, c'était l'œuvre de ceux qui avaient trahi Allah tout en portant ces signes. Mais ils avaient oublié ou refusé d'accepter une vérité fondamentale. Celui qui protégea Mariam, celui qui répondit à Zacharia, celui qui fit parler l'enfant au berceau, ce même Allah veillait toujours, et il avait un plan. Vite, le martyre de Yahya, un avertissement ignoré. Ciel gris, prison aux murs épais, voix solitaire qui s'élève puis se tait. Avant d'en arriver à la nuit du complot contre Issa, que la paix d'Allah soit sur lui, il faut s'arrêter sur ce qui s'était passé avant. Sur le sort de Yahya, que la paix d'Allah soit sur lui. Parce que cette histoire est un avertissement que les oppresseurs n'ont jamais voulu entendre. Yahya ibn Zacharia, que la paix d'Allah soit sur lui, était de ces rares êtres qui ne plient pas. Pas devant les rois, pas devant les menaces. La Tafsir d'Ibn Kathir nous rapporte qu'il n'hésitait pas à dénoncer publiquement les injustices des gouvernants et les relations illicites des puissants. Il dit la vérité quand la vérité était dangereuse. Il parla quand le silence aurait suffi à le sauver. Et c'est précisément cette intransigeance face au mensonge qui le conduisit à sa mort. Les autorités romaines et les chefs religieux, de connivence, le firent arrêter. Et devant les notables de la ville, sur l'ordre de ceux dont il avait dénoncé la corruption, Yahya ibn Zacharia fut exécuté. La ville se tut, le peuple baissa la tête, la peur fit son œuvre. Et les oppresseurs crurent avoir gagné. Mais un homme courait dans les rues, son cœur battant d'effroi, pour porter la nouvelle à Isa. Que la paix d'Allah soit sur lui. Prophète d'Allah, votre cousin Yahya, ils l'ont tué. Issa ibn Maryam, que la paix d'Allah soit sur lui, reçut cette nouvelle. Et dans ce moment de douleur, il comprit. Le complot qu'il avait senti se tisser dans l'ombre depuis des mois venait de franchir une nouvelle étape. Yahya était parti. Et maintenant, c'était à lui que les couteaux étaient destinés. Dans cette épreuve, Issa, que la paix d'Allah soit sur lui, ne fuit pas. Il ne renia pas sa mission, il ne se cacha pas derrière des compromis. Il continua à marcher droit. Parce que le serviteur d'Allah ne plie pas sous la pression des hommes, il plie uniquement devant son Seigneur. Abonnez-vous à Lumière de Jannah. Cliquez sur le bouton Abonnez et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo spirituelle. La nuit de la trahison, Judas et le complot final, nuit profonde, chandelle, visage tendu, silence chargé d'angoisse. La nuit tomba sur Bayt al-Maqdis, une nuit qui allait entrer dans l'histoire de l'humanité. Issa ibn Maryam, que la paix d'Allah soit sur lui, était réuni avec ses compagnons fidèles. Autour de lui, ces hommes qui l'avaient suivi, qui avaient tout abandonné pour marcher avec lui sur le chemin de la vérité. La pièce était silencieuse. Ce silence qui précède les tempêtes. Et soudain, Issa, que la paix d'Allah soit sur lui, parla avec une gravité qui fit frissonner tous ceux qui étaient présents. Cette nuit,
L'un d'entre vous va me trahir et me livrer à mes ennemis. » Un silence de mort. Les regards se croisèrent, les visages se décomposèrent. Un compagnon osa poser la question que tous pensaient. « Ô prophète d'Allah, est-ce que cela viendra de l'un d'entre nous ?» Issa, que la paix d'Allah soit sur lui, leva les yeux et répondit « Il est ici, parmi nous, en ce moment même. » Selon la tafsir d'Ibn Kathir, cet homme s'appelait Yuhuda, Judas dans la tradition chrétienne. Il était de ceux qui paraissaient être des disciples. Mais son cœur était rongé par deux choses, la cupidité et la peur. Il avait déjà négocié en secret avec les chefs religieux. Il avait vendu l'emplacement de la cachette d'Isa, il avait vendu son âme. La honte monta dans ses yeux. Dans ce silence, il se leva sans un mot et quitta la pièce. Un compagnon demanda « Devons-nous le retenir ?» Et Issa, que la paix d'Allah soit sur lui, répondit avec la sérénité de celui qui sait que tout est entre les mains d'Allah. Ce qui est écrit se réalisera. Dans cette réponse se trouvait toute la sagesse prophétique. Issa ne tentait pas d'échapper à son destin en jouant sur la peur des hommes. Il s'en remettait à Allah, complètement, totalement. Dehors, des bruits de pas, des soldats qui approchaient, des torches dans la nuit, la foule de ceux qui venaient pour s'emparer d'un prophète. Et c'est dans ce moment de danger absolu, qu'Allah accomplit l'un des actes les plus extraordinaires de toute l'histoire de la prophétie. X, la promesse d'Allah, l'élévation d'Issa ibn Maryam, lumière divine descendant du ciel, silence absolu, éternité suspendue dans un instant. Avant que les soldats enfoncent la porte, Allah, gloire à lui, s'adressa à son prophète. Ces paroles sont rapportées dans le Saint-Coran avec une clarté éblouissante. « Ô Issa, je vais te rappeler à moi, t'élever vers moi et te purifier de ceux qui ne croient pas. » Le Saint-Coran, sourate Al-Imran, verset 55. Avant de partir, selon certaines relations de la tafsir, Issa ibn Maryam prononça des paroles qui allaient résonner à travers les siècles. Des paroles adressées à ses compagnons. Des paroles sur un prophète qui viendrait après lui. « Après moi viendra un prophète. Son nom sera Ahmad. Il sera le dernier des prophètes. Il confirmera ce que j'ai apporté. Il complétera ce que vous avez oublié. » Ahmad, ce nom que le Coran mentionne dans la sourate As-Saf, verset 6. Ce nom qui fait référence au prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Cette bonne nouvelle qu'Issa transmit à ses compagnons est mentionnée dans certaines versions de la Bible sous le terme grec paraclet, le consolateur. Les compagnons comprirent que ce n'était pas simplement une annonce. C'était la confirmation que l'histoire de la guidance divine continuait, que le flambeau serait transmis, que la lumière ne s'éteindrait jamais. Et puis, dans un moment que seul Allah peut décrire dans toute sa majesté, il se passa quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Un voile de lumière entoura Issa ibn Maryam. La gravité perdit son emprise sur lui, les portes du ciel s'ouvrirent. Et le prophète, ce fils d'une femme pure, né sans père par la volonté d'Allah, fut élevé vivant vers son Créateur. Quand les soldats entrèrent dans la pièce, elle était vide. Celui qu'ils venaient arrêter était parti. Pas mort, pas caché. Parti, vers Allah. Mais dehors, quelque chose troublait les soldats et les chefs religieux. Ils croyaient avoir trouvé leur proie. Ils emmenèrent quelqu'un. Ils étaient convaincus d'avoir capturé Issa ibn Maryam. Et voilà où commence le mystère le plus profond de cette histoire. Abonnez-vous à Lumière de Jannah. Cliquez sur le bouton « Abonner » et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo spirituelle. Le mystère de la croix. Qui était vraiment là? Croix silhouettée contre un ciel sombre, foule confuse, soldats désorientés. Voici le verset que tout musulman doit connaître par cœur. Voici la parole d'Allah sur cet événement capital. Ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas crucifié, mais ils ont eu l'illusion que cela était ainsi. Le Saint-Coran, sourate An-Nisa, verset 157. Un doute fut semé par Allah parmi ceux qui voulaient tuer son prophète. Ils cruraient voir Isa, mais ce n'était pas lui. Qui était alors cet homme qu'ils emmenèrent enchaîné dans les rues de Jérusalem? Qui fut humilié devant le peuple? Qui porta la croix? Sur ce point précis, les savants musulmans rapportent deux récits. Premier récit. Selon une tradition, c'est Yuhuda, le traître lui-même.
dont le visage fut transformé pour ressembler à celui d'Isa. Celui qui avait vendu le prophète pour de l'argent finit par payer de sa propre vie le prix de sa trahison. Une justice divine d'une précision glaçante. Second récit. Selon une autre tradition, un compagnon loyal et courageux d'Issa proposa volontairement de prendre sa place. Son visage fut transformé, et il accepta de mourir, non par contrainte, mais par amour pour son prophète et par dévotion à Allah. Le Coran ne nous précise pas lequel de ces deux récits est exact. Et cette imprécision n'est pas une lacune, c'est une sagesse. Ce que le Coran nous dit avec une certitude absolue, c'est ceci. Isa ibn Maryam n'a pas été tué. Isa ibn Maryam n'a pas été crucifié. Il a été élevé vivant vers Allah, et il est vivant aujourd'hui, près d'Allah, attendant l'heure fixée pour son retour. Pendant ce temps, dans les rues de Jérusalem, les soldats romains et les chefs religieux croyaient avoir triomphé. Ils traînèrent leur prisonnier, ils l'exposèrent. Ils pensaient avoir mis fin à ce mouvement qui menaçait leur pouvoir. Mais Allah, gloire à lui, avait une autre vision. Et sa vision s'étend sur des siècles, des millénaires, des éternités que l'esprit humain ne peut qu'entrevoir. Oh, la leçon éternelle pour tout croyant. Lever de soleil sur Jérusalem, lumière dorée baignant la ville sainte. Cette histoire, celle d'Isa ibn Maryam, de sa mission, de la trahison et de son élévation miraculeuse, n'est pas simplement un récit du passé que l'on écoute avec curiosité historique. C'est un miroir. Et dans ce miroir, chacun d'entre nous peut voir son propre chemin. Première leçon. Allah répond toujours. Zacharia supplia dans la vieillesse. Allah lui donna Yahya. Mariam traversa l'humiliation seule. Allah fit parler son enfant au berceau. Le peuple opprimé cria vers le ciel. Allah envoya son prophète. La réponse d'Allah prend parfois des formes que nous n'attendons pas. Mais elle vient toujours. Deuxième leçon. Le chemin de la vérité est semé d'épreuves. Yahya dit la vérité. Il fut tué. Isa guérit et enseigna. On voulut l'éliminer. Quiconque se lève pour dire ce qui est juste s'expose à la colère de ceux qui bénéficièrent de l'injustice. Ce n'est pas une raison de reculer. C'est la marque des âmes d'exception. Troisième leçon. Les complots des injustes ne peuvent rien contre la volonté d'Allah. Ils avaient signé le mandat d'arrêt. Ils avaient envoyé les soldats. Ils avaient tout organisé. Mais Allah avait son propre plan. Et le plan d'Allah est toujours supérieur à tous les plans des hommes. Quatrième leçon, méfiez-vous de la piété de façade. Les chefs religieux de Jérusalem portaient les habits de la religion. Ils récitaient les Écritures, ils dirigèrent les prières, mais leur cœur était corrompu par la jalousie et l'amour du pouvoir. Le Coran nous avertit, ne regardez pas les apparences, regardez les actes, regardez les intentions. Cinquième leçon, Allah protège ceux qui lui font confiance. Dans les moments les plus sombres, quand les soldats sont à la porte, quand la trahison vient de l'intérieur, quand tout semble perdu, Allah est là, et sa protection dépasse toutes les protections humaines. Isa ne fut pas sauvé par ses compagnons, il ne fut pas sauvé par la ruse, il fut sauvé par Allah, uniquement par Allah. Cette histoire n'est pas réservée aux prophètes. Chaque fois que vous cherchez la vérité dans votre vie, chaque fois que vous résistez à la pression du mensonge, chaque fois que vous faites confiance à Allah quand tout semble s'effondrer, vous marchez sur les traces de ces âmes magnifiques. 13. La promesse du retour d'Isa ibn Maryam, horizon lumineux, nuages s'ouvrant, lumière descendante, attente solennelle. Cette histoire n'est pas terminée, elle n'est pas achevée. Elle attend sa dernière page. L'islam nous enseigne avec certitude, et le Coran et la sunna du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous le confirment qu'Isa ibn Maryam reviendra. Il reviendra à la fin des temps, quand le monde sera plongé dans la plus grande des épreuves, quand le Dajjal, l'Antéchrist, aura semé la confusion et le chaos, quand les hommes auront besoin d'un signe clair de la puissance et de la miséricorde d'Allah. Il descendra, vivant, celui-là même qui fut élevé vivant. Il reviendra en tant que juste serviteur d'Allah, non comme un Dieu, mais comme un prophète fidèle qui accomplira sa mission jusqu'au bout. Il brisera la croix, symbole du malentendu qui a divisé les croyants pendant des siècles. Il tuera le Dajjal.
et il établira la justice sur terre. Mes frères et mes sœurs, nous vivons peut-être à une époque qui n'est pas si éloignée de ce retour. Les signes que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a mentionné s'accumulent devant nos yeux. Mais pour être de ceux qui accueilleront Issa ibn Maryam avec joie et certitude, il faut aujourd'hui travailler sa foi. Il faut purifier son cœur. Il faut s'accrocher à la vérité comme Isa s'y est accroché, même quand les soldats sont à la porte. Et si vous voulez continuer à apprendre sur ces signes de la fin des temps, sur Yajouj et Majouj, sur le Dajjal et sur les grands événements qui viennent, abonnez-vous à Lumière de Jana dès maintenant. Chaque vidéo est un pas de plus sur le chemin de la connaissance. 14. Conclusion. Appel à l'action. Fond paisible, lumière dorée, musique douce et apaisante en fondu. Mes chers frères et mes chères sœurs, nous avons voyagé ensemble ce soir dans les rues de Jérusalem. Nous avons entendu les cris d'un peuple opprimé. Nous avons vu la lumière de la miséricorde d'Allah se manifester à travers Zacharia, Mariam, Yahya et Issa. Que la paix d'Allah soit sur eux tous. Nous avons vu la laideur de la jalousie et du pouvoir corrompu. Nous avons vu la trahison de Judas et le complot des grands prêtres. Et nous avons vu comment Allah, dans sa sagesse infinie, a protégé son prophète et déjoué tous les plans des oppresseurs. Ce que cette histoire nous laisse, ce n'est pas simplement de la connaissance. C'est une certitude gravée au fond du cœur. Quoi qu'il arrive dans votre vie, la trahison, l'injustice, la peur, la solitude, Allah voit, Allah entend, Allah agit, et Allah ne laisse jamais ses serviteurs sincères entre les mains de ceux qui veulent à leur mal. Faites confiance à votre Seigneur, totalement, comme Mariam a fait confiance, comme Zacharia a fait confiance, comme Issa a fait confiance, et laissez Allah s'occuper du reste. Si cette vidéo a touché votre cœur, si elle a renforcé votre foi, si elle vous a rappelé la grandeur d'Allah, alors faites quelque chose de simple mais de précieux. Abonnez-vous à Lumière de Jana et activez la cloche de notification. Aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de cœurs. Partagez-la avec vos proches, c'est une sadaka jaria. Laissez un commentaire. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Notre prochaine vidéo sera encore plus profonde, encore plus bouleversante. Et si vous n'êtes pas abonné, vous risquez de la manquer. Ne laissez pas passer cette chance, qu'Allah vous récompense du meilleur bien.